dépendance à 100%, même économique, n'existait pas. Parce que même la France, même la Belgique, même tous ces pays-là, ils ne sont pas indépendants à 100%. Mais quand même, ils sont maîtres de leur destin. Ils arrivent à diriger leur pays selon leur vision. Nous avons attendu 60 ans après Liwa Lumumba. On peut encore attendre. Ce que nous voulons d'abord, qu'il y ait procès Lumumba. Pourquoi Lumumba? Jusque-là, il y a un flou sur Liwa Lumumba. Ce qui est tindi, relique, il y a Lumumba, pour se débarrasser d'un problème de Kamboussili. Mobutu, Tshisekedi, c'est eux qui ont décidé. Il y a une lettre signée Tshisekedi. On vous envoie les crapauds. Pour camoufler leur forfait, élever Lumumba comme héros national. La France et l'Allemagne. Pour la plupart des gens qui ont souffert, ils étaient partis. Ça a pris beaucoup de temps. Les cicatrices, les plaies se sont cicatrisées et ils ont amorcé le début du dialogue. Mais je peux vous dire que même jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui continuent justement à ne pas accepter cette réconciliation. La réconciliation devrait passer justement par la reconnaissance des fautes commises par l'une ou l'autre partie. Rwanda continue à piller systématiquement nos richesses. Comme a dit Mozitu, surtout nous à la Kimia, nous devons préparer, nous devons faire la guerre contre le Rwanda. Et pas Félix. Donc, depuis le 14 septembre, on a vécu des régimes illégitimes. Mais l'état de siège à l'est du pays sont une bonne préparation dans la précipitation. Pourquoi le pays n'a pas avancé? Parce que tous ceux qui ont dirigé le pays, ils n'ont jamais eu une vision lumumbiste dans ce sens-là pour lutter contre la néocolonisation, pour lutter contre l'impérialisme. Il y a eu plusieurs violations de la Constitution, mais aujourd'hui, ce régime veut politiser la CENI. Bonjour à tous, vous informer c'est notre devoir. Tous arane sengo mingi ya informer bino, kopesa bino ba nouvelle ya makambo ezoleka na Kinshasa. Tozali na Kinshasa na Faden House esika oyo RPDR et c'est là qui conférence sur Makambo. Il y a le 30 juin 2021. Beaucoup on a vu ce ici 61 ans de l'indépendance. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Quel héritage? Et président Nayango Bobola Boué a balayé la question nyonso pour naïe et l'autre chose en Congo ils a manque ya leadership ya makasi ya ba dirigeant ya mboka na biso et l'autre chose en Congo ils a l'esprit à Lumumba au ba boma depuis assassinat ya Emery Patrice Lumumba za ko senga ba congolais ba lamuka penza pona ko telemisa mboka na biso Congo na révolution et pour na makambo etali actualité à répondre à ma question makambo etali du accord oyo euti kozala signé entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame pour na accord wana ezane nzela ya kozala ya ko signé te pona mboka na biso est capable ya ko créer ba usine ya or na kotika bino penza bolanda na conférence de presse oyo président ya RPDR Bobola Boué animaki lelo 29 juin 2021 sur makambo tali indépendance et ba question d'actualité. Rassemblons-nous, peuple congolais, dans la démocratie. Le renouveau, notre devise, c'est le travail, le patriotisme et l'intégrité. Engageons-nous dans notre idéologie, le lumumbisme et le panafricanisme, la social-démocratie et l'écologie politique, pour bâtir et sauver le Congo. Le RPDR est pour l'unité, RPDR pour l'intérêt public,
RPDR pour le progrès, la justice. RPDR est contre l'impunité. RPDR est, RPDR est, RPDR est notre parti. Mazé. Massa. Merci beaucoup. Je voudrais en ce moment rendre hommage au père de l'indépendance, d'une part, mais aussi à tous ces Congolais anonymes qui ont donné de leur vie pour que le Congo soit classé aujourd'hui parmi les pays indépendants. Je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence. Honneur. C'est normal de garder une minute de silence pour rendre hommage au père de l'indépendance, en particulier à Lumumba, mais aussi à Kasavubu et aux autres. Pourquoi? Parce que si ces gens-là ne s'étaient pas battus comme ils l'ont fait, aujourd'hui peut-être on serait toujours sous la colonisation et les choses ne seraient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. Mais en même temps, nous parlons de Lumumba. Il ne faudrait pas qu'on oublie qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont péri, qu'on ne connaît même pas, mais ils croyaient vraiment, ils se sont battus pour notre indépendance. Je profite également de l'occasion, bien que le modérateur l'avait déjà fait, de remercier chacun de vous parce que vous avez répondu à notre invitation. Nous allons aujourd'hui réfléchir sur l'actualité politique. On doit analyser, on doit commenter l'actualité politique, mais pas n'importe comment, à la lumière des idées avancées par Patrice Emery Lumumba, notre héros national. La conférence d'aujourd'hui, la date de la conférence d'aujourd'hui n'a pas été choisie au hasard. C'est parce qu'effectivement, ça coïncide avec la commémoration du 60e anniversaire de notre accession à l'indépendance nationale, mais aussi à la souveraineté internationale. Poser la question sous ces formes-là, ou la problématique sous ces formes-là, voudrait dire que nous devrions essayer de mieux cerner la personnalité de Lumumba. Ensuite, connaître ce qui fait l'actualité politique. Et enfin, analyser l'actualité politique. Commençons par M. Lumumba. Qui était Lumumba? 61 ans après son assassinat programmé par les puissances extérieures, la personnalité mythique et légendaire de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre congolais, du panafricanisme, continue toujours, aujourd'hui encore, à hanter la mémoire historique et universelle. On ne peut pas citer ou parler de Lumumba sans susciter de passion tribale ou ethnique, mais aussi de clivage politique ou idéologique. C'est-à-dire que Lumumba ne laisse personne indifférent. Donc on va essayer un peu de mieux connaître Lumumba à travers sa biographie, mais aussi à travers sa pensée.
Lumumba n'a pas vécu longtemps comme premier ministre congolais. Il a fait à peine quelques mois au pouvoir, mais à travers ses actions, à travers ses discours, on peut quand même identifier ce qui était vraiment sa pensée. Donc là maintenant, on aborde le point en rapport avec sa biographie. Symbole de lutte pour l'indépendance nationale et de l'unité africaine, Patrice Emery Lumumba est né le 2 juillet 1925. Il est né à Onalua, dans le territoire de Kata Kokombe. Ça se trouve où, Kata Kokombe? Au Sankuru. Il est mort assassiné le 17 janvier 1965. J'ai dit 65, je ne vois pas la réaction. Donc vous ne connaissez pas sa date. Il faut réagir. Il est mort en 65. Oui. Lumumba est mort en 61. Je dis ça exprès pour voir si réellement vous êtes en train de suivre mon exposé. Voilà. Patrice Emery Lumumba fut le premier ministre que le pays a connu et il a exercé de juin à septembre. Avec le président Joseph Kasavubu, Lumumba est vraiment la personne qui a marqué l'indépendance de notre pays. Très jeune, il était jeune, Lumumba, il était exclu de l'école de confession religieuse, notamment catholique. Exclu. Exclu pourquoi? Parce que par son comportement, on le jugeait peu malléable. On trouvait qu'il n'était pas quelqu'un qu'on pouvait facilement manipuler. Donc on l'avait exclu de l'école. Et après, il est parti s'inscrire dans une école protestante. Il a pu obtenir juste ce qu'on peut appeler aujourd'hui un certificat, comment dirais-je, de l'école moyenne. Il n'est pas parti très loin dans ses études, mais il fut un grand autodidacte. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris de lui-même, hein, parce qu'il était très passionné par l'histoire. Il a beaucoup étudié l'histoire, pas seulement de notre pays, mais histoire, je dirais plutôt mondiale. Lumumba, il arrive à Léopoldville, il commence à travailler dans une brasserie. Brasserie, notamment, on parlait de Polar. Il vendait la bière Polar. Lumumba était la personne qui faisait la promotion de Polar. En même temps, il devient un des promoteurs incontestés et chef de file du mouvement national congolais. Parce qu'en fait, Lumumba, dans un premier temps, n'avait pas créé le MNC, Mouvement national congolais. Le MNC était créé, ou bien c'est à l'initiative de Joseph Iléo et des autres, mais quand Lumumba est arrivé, il a directement incarné le MNC et ensuite, après la séparation, il a créé son MNC le 5 octobre 1957. Donc, vous comprenez que Lumumba, ce n'est pas quelqu'un qui est sorti de la Polytechnique, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup étudié. Non, il n'a pas beaucoup étudié, mais en rapport avec ce qu'il a apporté dans notre pays, on ne peut pas comparer Lumumba avec beaucoup de docteurs, beaucoup comment dirais-je, de maîtres, parce qu'il était beaucoup plus. C'est vraiment un autodidacte. En France, on a connu M. Bérogovoy qui était aussi un autodidacte jusqu'à devenir Premier ministre.
Donc, pour diriger les pays, il ne faut pas forcément être bourré de diplômes, hein, mais il faudrait aussi avoir une certaine connaissance, pour ne pas dire une connaissance certaine de ce qui fait, comment dirais-je, des grands problèmes mondiaux. Sans plus tarder, on va attaquer le point B, la pensée politique de Patrice Emery Lumumba. Lumumba est le produit de la colonisation. Vous savez, le Belge, avec leur système d'enseignement, ils ne voulaient pas trop que les Congolais puissent aller beaucoup plus loin dans les études. Ils avaient une façon de voir les choses en disant, pas d'élite, pas d'ennui. S'il n'y a pas beaucoup d'élite dans le pays, nous sommes tranquilles. Donc ils ont fait en sorte que nos parents ne puissent pas aller loin dans leurs études. Et s'il est arrivé d'étudier, souvent on va les orienter vers des études pour faire la théologie. On ne voulait pas trop qu'ils réfléchissent. Pas de mathématiques, pas d'ingénieurs. Ils voulaient seulement être prêtres parce qu'on dit oui et amen. Donc Lumumba produit justement de cette colonisation, c'est quelqu'un qui croyait dans un premier temps que la colonisation était une bonne chose. Il soutenait même la colonisation. Il voulait que la Belgique et le Congo puissent vivre en harmonie, comme par exemple aujourd'hui on verrait la France avec les Antilles. Donc Lumumba soutenait l'idée de la communauté belgo-congolaise. En 1956, il a écrit un livre qui s'intitule « Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» Ce livre sortira après sa mort, parce qu'il n'avait pas eu le temps de le publier, mais en Belgique, après sa mort, le livre était publié. Et dans ce livre, Lumumba, comme je viens de le dire, soutenait encore la communauté belgo-congolaise. Mais, donc, Lumumba, on peut dire qu'il était le suppôt de la colonisation. Mais 2 ans après, c'est-à-dire qu'en 1958, Lumumba est invité dans une conférence de peuple africain à Accra. Accra, c'est au Ghana. Il arrive là-bas, Lumumba fait la connaissance ou bien rencontre de personnalités comme Franck Fanon. Franck Fanon était français, mais d'origine martiniquaise. Mais après, il avait opté pour la nationalité algérienne. Il avait quitté la France, il avait quitté les Antilles. Il est parti vivre en Algérie pour mener le combat. L'Algérie était en guerre contre la France. Il menait le combat de la libération. Et Franck Fanon était parti rejoindre ce combat-là. Et à Accra, Fanon était là. Lumumba a raconté Fanon. Lumumba a raconté un Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, vous savez très bien que le Ghana fut le premier pays africain à accéder à l'indépendance. Et Nkrumah faisait partie, comment dirais-je, de grands panafricanistes. Dans cette conférence, Lumumba a raconté toutes ces personnalités-là. Et du coup, sa perception, sa façon de voir les choses a complètement changé. De retour au Congo, Lumumba qui était, je vous l'avais dit, un peu pro-colonialiste, Lumumba a complètement changé. Et on a vu le 30 juin 60, un Lumumba debout devant le roi Léopold II et le roi Baudouin, tenir un discours, comment dirais-je, anticolonial, anti-impérialiste, devant le roi. Donc l'homme qui, en 1956, faisait encore l'apologie de la colonisation, s'est tenu debout devant le roi le 30 juillet 60 pour tenir un discours. Et dans ce discours, Lumumba rappelait au roi certaines choses. Quoi, par exemple, le roi, il a fait un discours le 30 juin. Dans son discours, le roi, il a voulu, comment dirais-je, présenter son grand-père, le roi Léopold II, comme un génie.
la personne qui a apporté la civilisation aux Congolais. Et aujourd'hui, si nous sommes en train de célébrer le 30 juin, c'est une sorte de cadeau que la Belgique a octroyé aux Congolais. On va vivre ensemble dans l'harmonie, tout cela. Kassavou, qui prend la parole, il emboîte un peu le discours de Roi Baudouin pour dire que voilà, nous avons accédé à l'indépendance en collaboration avec la Belgique et tout cela. Mais lorsque Lumumba prend la parole, Lumumba tient un discours, comment dirais-je, qui change catégoriquement. Au lieu d'abord de s'adresser au roi Baudouin, Lumumba s'adresse au peuple congolais, aux Congolais amis de la liberté, au peuple congolais en lutte. Et dans son discours, il montre clairement que l'indépendance que nous venons d'acquérir ne fut pas un cadeau. On a beaucoup souffert, on s'est battu pour obtenir cette indépendance. On nous a coupé les bras. On a travaillé pour récolter du caoutchouc. Donc il a raconté, il a fait un peu l'historique de la souffrance du peuple congolais. Pour dire que nous sommes contre la colonisation qui fut un système qui fut la négation même de l'homme noir, la négation même de l'humanité de l'homme noir. Donc Lumumba a tout rappelé. Donc bref, nous pouvons dire que la pensée politique, en résumé, la pensée politique de Lumumba, c'est une pensée anticoloniale, mais aussi anti-impérialiste. Donc partout où la colonisation se manifeste, Lumumba se met debout pour se battre. Qui dit colonisation, dit domination. Là où les peuples sont dominés, Lumumba s'élève pour se battre. La pensée de Lumumba fut aussi anti-impérialiste. L'impérialisme, c'est le fait que certaines puissances mondiales, notamment occidentales, veulent régenter, je veux dire, le monde et particulièrement l'Afrique. Ils veulent exploiter les richesses africaines, les richesses congolaises. Ils ont mis à la tête de nos États des personnalités qu'eux-mêmes pouvaient contrôler pour continuer à piller le pays. Et parfois même à travers certaines, comment dirais-je, personnes. Lumumba s'est levé contre ça le 30 juin 1960. Lumumba, il était un grand panafricaniste. Pour lui, il ne concevait pas le développement du Congo sans le développement de l'Afrique. Donc il disait que le développement du Congo est, comment dirais-je, lié avec le développement de l'Afrique. Vous vous souviendrez que Franck Fanon, qui lui aussi était à la conférence de Ghana, avait dit « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est située où ?» Au Congo. C'est-à-dire que pour dire que le Congo, l'Afrique ne peut pas se développer sans le Congo, de la même manière que le Congo ne peut pas se développer sans l'Afrique. Donc notre destin est étroitement lié. C'est la pensée de Lumumba. Maintenant, on en vient au deuxième point, la situation politique, la situation que nous vivons actuellement au Congo. On a vu Lumumba à travers sa biographie, on a vu Lumumba à travers son combat, à travers sa pensée, comment est-ce qu'il a évolué d'un homme, comment dirais-je, qui était, je dirais, suppôt du colonialisme, il a complètement changé à la rencontre de grands penseurs du monde, de grands leaders. Et il y avait aussi un autre fait qui avait aussi beaucoup changé, c'est le fait que quand il est revenu d'Accra, il a tenu un grand meeting à Stanleyville, à Kisangani. Dans ces meetings, la police a tiré. Il y avait eu 30 morts, même plus. Il a fait la restitution de ceux qui étaient partis entendre au Ghana. Et tout de suite, il a demandé l'indépendance immédiatement. Il faut l'indépendance. Alors, la puissance coloniale n'était pas d'accord. Ils ont tiré sur lui, sur la foule. Après, ils l'ont arrêté. Donc, Lumumba était arrêté, mis en prison. Et comment il est sorti? Lumumba est sorti parce que lorsque les leaders congolais se sont retrouvés en Belgique, dans le cadre de la table ronde, ils ont exigé la présence de Lumumba à la table ronde
Sinon, il n'y aurait pas de travaux. Donc Lumumba est sorti de la prison directement à Bruxelles pour participer aux travaux de la table ronde. C'est voir un peu l'importance que cet homme avait pris dans le milieu congolais. Bref, on a vu Lumumba. Maintenant, aujourd'hui, deuxième point, essayons un peu d'analyser la situation de notre pays. Le Congo, notre pays, avec une superficie de 2 345 000 km², est un grand pays. Il fait pratiquement 80 fois la Belgique, comme on a souvent tendance à le dire, avec fierté d'ailleurs, il fait 4 fois la France. Donc sa superficie est comparable à celle de toute l'Europe de l'Ouest du Congo. Donc c'est vraiment un grand pays. Outre sa richesse en minerais, nous avons le cobalt. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas construire de voitures électriques sans le cobalt. On ne peut pas fabriquer de batteries sans cobalt. Donc le cobalt est très important aujourd'hui. D'ici 20 ans, il n'y aurait plus de véhicules à essence. Donc il y aura plus de véhicules électriques qui auront tous besoin de batteries, donc du cobalt. Je ne parlerai pas du coltan. Vous savez très bien que ça, coltan, on n'aurait pas d'ordinateur, on n'aurait pas de téléphone, on n'aurait pas beaucoup de choses. Bref, donc nous sommes un pays potentiellement riche, très très riche. Mais en même temps, c'est un pays qui est très très pauvre. Pauvre parce que au jour d'aujourd'hui, le Congo est classé parmi les 3 premiers pays pauvres du monde. Malgré notre potentialité, malgré tout ce qu'on a comme richesse potentielle sur le plan minéral, mais sur le plan aussi, comment dirais-je, forestier, tout cela. Le Congo, aujourd'hui, est dirigé par un monsieur qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Il a accédé au pouvoir, vous savez dans quelles conditions. Nous étions partis aux élections en 2018, mais avant d'y aller aux élections 2018, le Congo était, comment dirais-je, avait fait face à la guerre lorsque Laurent Désiré Kabila était venu chasser Mobutu du pouvoir. Ensuite, le Rwandais, avec le RCD Goma, avec les Ougandais, avec le MLC de Jean-Pierre Bemba, ils nous ont attaqués. Le pays était divisé en trois parties. Une partie entre les mains de Rwandais, l'autre partie entre les mains des Ougandais, mais aussi la partie qui était restée entre les mains de Laurent Désiré Kabila. On s'est retrouvés tous à Sun City, en Afrique du Sud, pour dialoguer, pour discuter. De ces discussions, on s'est dit que, voilà, on va mettre en place un régime 1+4. 1+4 pour permettre que tous les belligérants puissent diriger le pays pendant 3 ans dans un régime de transition, de 2003 à 2006. Et à 2006, on ira aux élections. Parce qu'on ne veut plus que quelqu'un puisse accéder au pouvoir par les armes. Si vous voulez accéder au pouvoir, il faut faire la démarche de voir le peuple souverain, demander le pouvoir entre les mains du peuple, il vous accorde le pouvoir et vous dirigez le pays. C'est ainsi qu'en 2006, nous sommes partis aux élections, demander, comment dirais-je, la volonté du peuple. Le peuple a décidé, à cette occasion, que Jean-Pierre Bemba avait gagné les élections. Mais malheureusement, comme vous le savez, Kabila s'est maintenu au pouvoir. En 2011, nous sommes encore partis aux élections avec le papa Étienne Tshisekedi en face de Kabila. Personne ne mettra en doute le fait que Étienne avait remporté les élections. Mais là encore, Kabila s'est maintenu au pouvoir. Et ce qui a poussé papa Étienne Tshisekedi à entrer dans un combat de... il voulait vraiment l'impérium, récupérer son impérium. C'était déjà en quelque sorte la vérité des urnes, version Étienne Tshisekedi. En 2018, rebelote, on va aux élections.
Martin Fayulu remporte haut la main les élections, mais là encore, Kabila s'interpose parce qu'il avait la CENI et la Cour constitutionnelle entre ses mains, il nous impose Félix. Et depuis, Félix dirige le pays. Ça fait maintenant pratiquement 2 ans et demi que Félix est au pouvoir avec sa majorité dite Union sacrée. Mais quelle est la situation du pays aujourd'hui? Je pense que sur le plan politique, mais aussi sur le plan sécuritaire, la situation politique est caractérisée par de violations multiples de la Constitution par le régime de Félix Tshisekedi. Non pas seulement il y a eu plusieurs fois violation de la Constitution, mais aujourd'hui, ce régime veut politiser la CENI. Pour ne pas dire, il a politisé la CENI à travers la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette loi aujourd'hui attend sa promulgation par M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais aussi, la situation politique est caractérisée par la déstabilisation de gouvernements provinciaux. Parce qu'aujourd'hui, à l'instar de ce qui se passe au niveau national, Félix veut avoir la majorité dans presque toutes les provinces, la majorité Union sacrée. Donc, il pousse ses partisans à déstabiliser les gouverneurs qui ne sont pas de leur obédience pour aussi diriger les provinces. Et ça déstabilise justement les provinces. Aujourd'hui encore, la sociopolitique est caractérisée par le fait que la corruption est élevée à un certain niveau. Les députés qui autrefois étaient nommés pour la plupart, ils n'ont pas gagné les élections, ils étaient nommés. Aujourd'hui, ces députés sont corrompus. Corrompus, comment dirais-je, pour soutenir l'union sacrée de la nation. Corrompus par des jeeps. L'histoire de Jeep, de Celsa Jeep aujourd'hui fait l'actualité. Vous savez également que l'actualité est dominée par le fait qu'on a proclamé l'état de siège à l'est du pays sans une bonne préparation, dans la précipitation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on n'arrive pas à mieux maîtriser la situation. Le monde, en général, mais particulièrement le Congo, est confronté à la pandémie du coronavirus. Mais la gestion de cette pandémie ici au Congo pose problème. Je vous signale en passant que partout ailleurs, beaucoup de présidents se sont fait vacciner. Aujourd'hui encore, on attend toujours le vaccin, enfin la vaccination de M. Antoine Félix Tshilombo. Politiquement, on souffre d'une certaine, je dirais, tribalisme. Pourquoi? Parce que on se rend compte que la majorité des personnes qui sont nommées dans les institutions, qui ont été promis, sont soit ressortissants d'une province, d'une tribu, si pas d'une famille. On est vraiment en pleine tribalisation des institutions du pays, pour ne pas dire du népotisme dans le pays. Ça, c'est brièvement la situation sur le plan politique, mais on y reviendra. Mais sur le plan économique, créer les conditions pour que l'économie puisse créer la richesse, produire la richesse, c'est l'objectif de toute politique économique. Mais pour produire la richesse, il faut investir. Pour investir, il faut des capitaux. Au Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi a sillonné pratiquement le monde à la recherche des investisseurs pour venir
investir au pays. Jusque-là, on n'a pas vu grand monde se présenter à la porte du Congo. Du coup, il n'y a pas de production. Quand il n'y a pas de production, il n'y a pas de travail. Quand il n'y a pas de travail, il y a chômage. Économiquement parlant, le pays aujourd'hui est confronté à un niveau de chômage qui avoisine dans les 84% de la population active vive congolaise. Donc la majorité de la population continue à faire face à la pauvreté. Mais si sur le plan économique, on n'arrive pas à créer de l'emploi, on n'arrive pas à créer de la richesse, les conséquences, on le vit nettement sur le plan social. Socialement aujourd'hui, le peuple a perdu le pouvoir d'achat, le peuple vit dans la misère, le peuple aujourd'hui, 2 ans et demi après l'arrivée de ce pouvoir de Félix, parce que rappelez-vous, lorsqu'on s'était battu dans ce pays, lorsqu'on a voulu chasser Kabila du pouvoir, parce qu'on s'est dit qu'on chasse Kabila du pouvoir, on change les conditions, on améliore la situation sociale de notre peuple. Bon, aujourd'hui, pratiquement 2 ans et demi, si pas 3, on s'achemine vers la 3e année, on ne voit pas les changements venir dans ce pays. Le peuple continue à croupir dans la misère, et le peuple commence même à regretter les temps de Kabila. Ils disent qu'avec Kabila, ce n'était pas comme ça. Oui, le peuple a des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau, des problèmes d'embouteillage, des problèmes de pouvoir d'achat. Il n'y a rien de concret dans leur vie. Ils ne voient rien. Donc, le peuple commence à regretter même le régime ONU de Joseph Kabila. Brièvement, voici la situation que connaît aujourd'hui ou qui traverse notre pays aujourd'hui. Maintenant, la question. Lumumba, s'il était vivant, comment est-ce qu'il allait réagir face à ce que nous sommes en train de vivre? À l'est du pays, ça fait pratiquement 20 ans que les Occidentaux, à travers le Rwanda, l'Ouganda, continuent à nous narguer. Il y a plus de 10 millions de personnes qui sont massacrées là-bas. Nos richesses sont systématiquement pillées. Aujourd'hui, le Rwanda commence même à exporter le coltan. Et là, dernièrement, vous avez suivi pas plus tard que 48 heures, ils ont signé un accord avec Félix pour que le Rwanda, comment dirais-je, traite notre or. Je vous rappelle que cette usine construite au Rwanda a coûté plus ou moins 5 millions de dollars. Et je vous rappelle que la corruption avec les GIF coûte à peu près 27 millions de dollars. Donc avec 27 millions de dollars, on peut fabriquer combien d'usines de ce type-là? Même 4, même 5 usines. Mais nous sommes aujourd'hui contraints d'aller, de prendre notre or, l'amener au Rwanda pour que ça soit traité au Rwanda. Alors que nous savons très bien que le Rwanda, c'est un pays pendant plus de 20 ans qui nous a créé que 2 misères. Le Rwanda nous a agressés avec le Rwanda de Kabila. Le Rwanda nous a agressés avec Mutebusi. Nous a agressés avec le Koudamantoire. Le Rwanda nous a agressés avec le RCD Goma. Le Rwanda nous a agressés avec le 1-23. Le Rwanda nous agresse et il fait en sorte que comment dirais-je, le terrain laissé vacant, il y a une population étrangère qui veut s'installer. L'Ouganda, il a fait un projet de construire son pays, de construire des routes. Et il s'est dit que tiens, je vais aussi construire des routes au Congo. Et il appelle le président congolais pour venir avaliser ce projet. Que le Congo ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Lumumba vivant aujourd'hui, lui qui n'a pas hésité, lorsque les Occidentaux, ils ont utilisé Tchombe
pour faire la sécession du Katanga. Lorsque les Occidentaux, l'impérialiste, ils ont utilisé Mulopwe pour faire la sécession du sud de Kasaï. Parce que on a accédé à l'indépendance le 30 juin 60, 11 jours après, donc le 11 juillet, Tchombe proclame la sécession du Katanga. Quelques semaines après, le 8 août, Mulopwe proclame la sécession de Sud Kasaï. Lumumba se retrouve en face de deux sécessions. Mais il n'a pas hésité à mener la guerre contre Tchombe, à mener la guerre contre Kalonji, pour que ces deux provinces reviennent dans notre Congo. Il n'a jamais accepté que les impérialistes viennent faire n'importe quoi au Congo. Lumumba vivant aujourd'hui, il n'acceptera pas ce qui se passe dans nos relations avec le Rwanda. Lumumba vivant aujourd'hui, avec une pensée anticoloniale, anticolonialiste, anti-impérialiste, il allait organiser notre armée pour faire la guerre, comme disait Mozitu, contre le Rwanda. Pour arrêter justement que le Rwanda continue à nous narguer comme il le fait. Pour qu'il arrête de piller systématiquement nos matières premières. Pour qu'il arrête de vouloir être le support de la balkanisation de notre pays. Le Lumumba vivant, il allait mener cette guerre-là. Il allait mener ces combats-là. Il n'allait pas nous parler de la diplomatie, de la sagesse, parce que pendant plus de 20 ans, on a nagé dans la diplomatie, on n'a pas vu de solution. Aujourd'hui, dans notre relation avec le Rwanda, ou même avec l'Ouganda, nous sommes des soumis. On a fait table rase du passé. On a dit que le million de morts congolais étaient des effets collatéraux. On peut continuer à vivre avec le Rwanda, avec Kagame, avec Museveni, en passant outre nos morts, en faisant fi de nos morts. Le Lumumba ne l'aurait pas accepté. Vivant, il allait justement réclamer nos terres, il allait mener le combat pour protéger notre pays. Parce que, souvenez-vous, le Lumumba, il s'est battu pour la souveraineté nationale. Il s'est battu pour l'indépendance nationale. Il n'allait pas accepter qu'on vienne jouer avec notre pays. Le Lumumba vivant, il n'allait pas accepter le Lumumba vivant, il n'allait pas accepter la corruption qui gangrène nos institutions. Colette Brackman, un journaliste belge, vient justement de faire un grand article sur le Lumumba. Il a mené des enquêtes au niveau justement du Parlement belge. Et il a remarqué le fait que le gouvernement belge, à l'époque de la colonisation, ils avaient disponibilisé 7 millions d'euros, soit 8 millions de dollars, pour corrompre les dirigeants congolais. Et il a dit que les dirigeants congolais étaient corruptibles, sauf le Lumumba. Venant d'un Belge comme Colette Brackman, il faut prendre ça au sérieux. Donc le Lumumba, c'est quelqu'un qui n'acceptait pas la corruption. Il était incorruptible. Lui-même, il a dit, on a voulu nous acheter. Nous avons résisté. Et le Lumumba acceptait la corruption, comme ce qui se passe au niveau du Parlement avec le 500 jeeps. Non. Le Lumumba allait se lever et se battre contre cette corruption-là. Il n'allait pas l'accepter. Parce que la corruption, ça détruit le pays. On ne peut pas construire un pays avec la corruption. De la même manière que le Lumumba s'est levé pour lutter contre la fraude, le Lumumba n'allait pas accepter cette loi électorale qui donne la part belle à l'union sacrée. C'est quoi cette loi? Au niveau du bureau, il y aurait 7 délégués, dont 4 viendraient de l'union sacrée, 2 de l'opposition, dont FCC. Donc l'union sacrée et les FCC, ils se sont remis ensemble justement pour diriger ce pays au niveau de la CENI. Le FCC-CAJ a été refait au niveau justement de la CENI. Nous disons non, le Lumumba vivant, il n'allait pas accepter cela. Il allait demander à ce qu'il y ait une loi juste, impartiale.
Lumumba, qui avait, je viens de vous le dire, une vision supranationale, n'allait pas accepter, justement, au niveau de province, comme je viens de le dire, qu'une province, qu'une tribu, ou même une famille dirige ou bien prenne la direction de grandes institutions du pays. Lumumba, dans son parti qui était national, alors qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de partis qui étaient plutôt fédéralistes, ils voyaient l'indépendance dans le cadre provincial. Lumumba, lui, à cette époque-là, déjà prônait l'unité nationale. D'ailleurs, son parti, c'est le MNC, Mouvement National Congolais. Il voyait le Congo à travers tout ce territoire. Il ne pouvait pas accepter aujourd'hui qu'une province puisse régenter le pays. Non, il n'accepterait pas cela. Lumumba avait compris qu'une indépendance politique ne valait rien sans une indépendance économique. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il avait dit, on va montrer à l'homme blanc que lorsque l'homme noir travaille dans la liberté, dans la confiance, il est capable de faire beaucoup de choses. Donc, Lumumba avait compris qu'une indépendance politique, ça ne servait à rien sans une indépendance économique. Aujourd'hui, je dirais plutôt pendant 60 ans, pour ne pas seulement parler d'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps sur le plan politique, on ignore le plan économique. Donc aujourd'hui, moi je pense que Lumumba serait vivant, il allait plus mettre l'accent sur l'économie de notre pays et non pas sur des problèmes d'ordre politique. Donc nous sommes arrivés pratiquement à notre exposé. On a montré que dans 2 jours, on va commémorer l'anniversaire le 61e anniversaire de notre accession à l'indépendance nationale, mais à la souveraineté internationale. Et cette indépendance, il y a eu des personnes qui ont beaucoup contribué, entre autres Lumumba, pour ne citer que lui, mais il y a aussi d'autres. Je parle de Lumumba parce que notre parti est un parti lumumbiste. Nos agissements, notre idéologie est lumumbiste. Donc Lumumba fut l'un des personnalités qui a joué un rôle très important pour que le pays accède à l'indépendance. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'indépendance. Demain exactement, on va parler de l'indépendance. On va parler de Lumumba, de son apport, tout cela. Mais il était quand même normal pour nous qui sommes des lumumbistes de situer les esprits. Que Lumumba, vivant aujourd'hui, il ne serait pas d'accord avec la manière dont le pays est dirigé aujourd'hui. Comme l'Allemagne et la France. Mais vous savez, la réconciliation, c'est le fait que 2 personnes, 2 pays, 2 États étaient en différend ou en guerre. Ils se mettent ensemble, ils décident maintenant de ne plus se faire la guerre et de travailler ensemble. Nous avons vu aussi la réconciliation en Afrique du Sud avec le président, de Klerk avec le président Mandela. Mais en même temps, il y avait eu la mise en place d'une commission constitution de vérité et réconciliation. Lorsque vous êtes en guerre, avant de vous réconcilier, il faudrait s'asseoir, discuter, se poser la question, pourquoi nous étions en guerre, qu'est-ce qui s'est passé, comment réparer. On se pose toutes ces questions-là.
Le litige qui nous a mis en guerre avec le Rwanda, ce n'est pas quelque chose de frontalier. On n'a pas volé ou tout cela. On a tué. Il y a eu des vies humaines. Des gens qui sont morts. La réconciliation devrait passer justement par la reconnaissance des fautes commises par l'une ou l'autre partie. Je reconnais effectivement que je suis fautif dans ce qui s'est passé. Je demande pardon et je voudrais qu'on mette fin à cette histoire-là. Je suis même prêt à payer une amende. La Belgique, ils ont reconnu justement qu'ils avaient une responsabilité morale dans la mort de Lumumba. Seulement morale et pas pénale. Nous voulons qu'ils reconnaissent la responsabilité pénale. Vous parlez de l'Allemagne et de la France. La France, effectivement, a fait la guerre contre l'Allemagne au temps de Hitler. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Il a fallu attendre 50 ans après. La guerre s'est terminée en 1945. Il a fallu attendre l'arrivée de Mitterrand dans les années 80 pour amorcer le début du dialogue. Le début du dialogue. Et ça a pris beaucoup de temps. Nos souvenirs sont encore frais. Les personnes qui ont souffert du conflit Rwanda-Congo, ils sont encore vivants aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas avec, comment dirais-je, la France et l'Allemagne. Pour la plupart des gens qui ont souffert, ils étaient partis. Ça a pris beaucoup de temps. Les cicatrices, comment dire, les plaies se sont cicatrisées et ils ont amorcé le début du dialogue. Mais je peux vous dire que même jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui continuent justement à ne pas accepter cette réconciliation. Dans le cas qui nous oppose avec le Rwanda, nous ne sommes pas contre la réconciliation. Ce que nous voulons, que le Rwanda accepte, reconnaisse les dégâts qu'il a fait. Et non pas un président Kagame qui, devant la presse internationale, dit qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'assassinat au Congo. Il nie complètement. Nous ne voulons pas avoir affaire avec un ambassadeur rwandais, porte-parole de son gouvernement, qui nie en disant qu'il n'y a pas eu de mort. Mais qui d'entre vous ne sait pas que à Kisangani, le Rwanda a fait la guerre contre l'Ouganda pendant 6 jours et il y a eu des morts? Comment voulez-vous remettre en cause les travaux des experts des Nations Unies qui ont épinglé le rôle du Rwanda dans ces assassinats-là? Aujourd'hui, aller au Rwanda, dire qu'il n'y a pas eu génocide de Tutsi, mais vous aurez des problèmes. Non, nous ne sommes pas contre la réconciliation. Mais nous voulons justement d'abord la reconnaissance de ces faits et puis la réparation. Tout simplement. Et aussi l'arrêt, que ça s'arrête. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc je disais que le Lumumba vivant aujourd'hui, il n'allait pas accepter de traiter avec Kagame sans avoir vidé cette histoire-là. Sans avoir tiré au clair, mis comment dirais-je, en évidence les responsabilités. Ça, c'est le premier point. Donc, la réconciliation, pour être bref, nous ne sommes pas contre, mais nous disons qu'il y a quand même certaines conditions avant d'y aller, ou bien avant de se réconcilier, conditions qu'aujourd'hui, Félix, comment dirais-je, s'en fout complètement. 2. Vous avez parlé des autres lumumbistes. Vous savez, le Congo, c'est le seul pays, peut-être pas le seul, où le matin, quelqu'un est de gauche, le soir, il est de droite. Le combat politique ne se mène pas en termes d'idéologie. Les gens s'en foutent de leur idéologie. Les gens, c'est plutôt leur ventre, leurs problèmes de type digestif qui les intéressent, les intérêts personnels. Qu'il y ait des gens
soi-disant lumumbistes, qui sont dans l'union sacrée. C'est leur droit. Mais quand moi je vous ai parlé de Lumumba, je vous ai expliqué un peu sa pensée, sa vision. Je vous ai dit que Lumumba était contre, comment dirais-je, la corruption. Il n'a jamais accepté la corruption. On a tenté de le corrompre. Il a dit niet, pas question. Mais aujourd'hui, l'union sacrée est caractérisée par la corruption. Vous croyez que tous les députés FCC qui ont rejoint l'union sacrée, ils l'ont fait, comment dirais-je, parce qu'ils ont adhéré à l'idéologie de Félix? Non. D'abord, on les avait menacés. Si vous ne venez pas, j'ai dissous le Parlement. Ça, vous nous a dit qu'on nous a promis des jeeps. Aujourd'hui, on entend parler des jeeps. Donc, la corruption est passée par là. Or, Lumumba, je viens de vous le démontrer ici, à travers les écrits de Colette Brackman, il n'a jamais accepté la corruption. Et vous, lumumbistes, vous acceptez la corruption, vous dites encore lumumbiste. Bah, ça, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Il vous appartient de tirer, comment dirais-je, les conclusions. L'autre point que vous avez parlé sur la haine. Mais je vous ai, quand je suis en train de parler, je vous dis que Lumumba, de son vivant, il n'a jamais accepté le tribalisme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est moi qui parle du tribalisme? Vous avez suivi les messages des évêques de la Cinco? Ils stigmatisent le tribalisme, qui menace la cohésion nationale. Est-ce que c'est moi? Quand essayez un peu, allez, menez un peu les enquêtes. Les nominations, sur 100 nominations faites par le régime actuel, vérifiez les gens qui sont là-dedans. Ils sont de quelle province? Et une fois que vous avez compris ça, je pense que vous tirez des conclusions si c'est la haine, si ce n'est pas la haine. Quand vous prenez les cours et tribunaux, vous savez qu'aujourd'hui, le premier président de cour constitutionnelle, le premier président de cour de cassation, le ministre de la Justice, le président du pays, ils sont tous ressortissants d'une même province. Mais c'est grave. Donc la justice est caporalisée quelque part. Ça encore c'est la haine, mais c'est le fait, c'est la réalité. Donc bref pour dire que non, nous sommes en train de mener un combat, comment dirais-je, pas sur la base tribale. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Moi qui vous parle, ma femme est kassaïenne. Mes enfants sont du Kasaï. Vous allez me traiter de tribaliste? Je vais mener, comment dirais, une guerre. Je vais être haineux vis-à-vis de mes enfants? Non, c'est n'importe quoi. Nous sommes en train de mener un combat objectif sur la base, comment dirais-je, de ce que nous sommes en train de faire. De fait. Donc, Lumumba n'allait pas accepter, je vous ai expliqué, qu'une province puisse régenter les pays. Parce que lui qui était du Kasaï, dans le Sampuru, mais il a eu sa base à Kisangani, il a gagné partout à travers la République, et aujourd'hui il est célébré partout. Lumumba, il était agent au niveau de poste. Il avait compris que quand les lettres arrivaient à la grande poste, on les dispatchait partout, sur toute l'étendue du territoire. Et c'est comme ça qu'il s'est battu pour l'unité du pays, l'unité nationale du pays, pendant que les autres se battaient pour le fédéralisme. Ils voulaient par exemple l'indépendance pour le Bas-Congo, ou pour le Katanga, ou pour le Kasaï. Je vous ai dit qu'on a connu la sécession du Katanga. On a connu la sécession de Kasaï. Kassavou, vous voulez quelque part... comment Lumumba s'est battu contre ça. Il n'était pas tribal. Il n'était pas régionaliste. Et quand on dit ça, c'est pas justement, comment dirais-je, être haineux. C'est s'appuyer sur le combat, sur les idées de Lumumba pour avancer. À
à la loi électorale, vous refusez cette loi et vous proposez quoi? Qu'est-ce que vous proposez justement, vous, la Mouka El Mouzito et Fayou? C'est tout. Il voulait, dans tous ses calculs, faire en sorte que le Congo soit ingouvernable. Vous avez des questions? Oui, mais là vous dérangez. Il voulait vraiment que le Congo soit ingouvernable. Partout en Afrique, le colonialiste s'est arrangé pour remettre le pouvoir entre les mains des hommes et des femmes qu'eux pouvaient facilement contrôler. Ce n'était plus l'homme blanc qui dirigeait directement l'Afrique ou le Congo, mais l'homme blanc commençait à diriger le Congo à travers des Noirs. Donc la colonisation a changé de forme. C'est une nouvelle forme de la colonisation. Le blanc ne dirige pas directement le Congo comme lors de la colonisation, mais les blancs dirigent le Congo à travers des Congolais eux-mêmes, mais des Congolais soumis. Mais malheureusement, Lumumba devient le Premier ministre. Il se rend compte que Lumumba n'était pas soumis, on ne peut pas le manipuler, et ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Ils ont voulu que le pays soit entre les mains des hommes libres comme Mobutu et consorts. Aujourd'hui encore, nous ne sommes pas un pays vraiment indépendant, parce que je viens de vous dire que le Lumumba avait compris tôt, sans une indépendance économique, il n'y a pas une indépendance politique. Mais économiquement, où en sommes-nous aujourd'hui? Économiquement, nous sommes un pays potentiellement riche, mais nous avons du mal, par volonté politique, par vision, par leadership, de transformer nos ressources minières pour en faire justement nos richesses potentielles, pour en faire de richesses réelles. Donc on n'est pas indépendant. Nous sommes toujours entre les mains des Occidentaux qui continuent à faire ce qu'ils veulent, qui continuent à diriger notre pays à travers tous ces dirigeants-là. Donc le combat n'est pas encore terminé. Le combat, le Lumumba serait vivant aujourd'hui, il continuerait à se battre pour que le Congo puisse acquérir l'indépendance économique. C'est vrai que l'indépendance à 100%, même économique, n'existait pas, parce que même la France, même la Belgique, même tous ces pays-là, ils ne sont pas indépendants à 100%, mais quand même, ils sont maîtres de leur destin, ils arrivent à diriger leur pays selon leur vision, et non pas, comme c'est le cas chez nous ici, comme je vous l'ai expliqué, un pays comme le Rwanda, là encore, on va me dire taxé de haineux, mais c'est vraiment la vérité. Nos richesses, en l'occurrence l'or, dans ce cas ici, on doit aller les traiter dans une usine au Rwanda, alors qu'on peut les faire ici chez nous, avec un peu de volonté. 5 millions de dollars, c'est moins que 27 millions de jeeps, c'est moins que les 12 millions détournés par ici, par là. C'est moins que les 57 millions détournés. Il n'y a que des détournements ici. Et quand on détourne que des millions, on ne veut pas fouiller dans le passé. Il y a des gens qui brassent des millions d'argent, volés dans les trésors publics. Ils sont là, ils se pavanent. Non, le Lumumba vivant, il allait récupérer tout cet argent-là. Ces gens allaient être poursuivis. Vous voyez un peu la pensée lumumbiste. Il n'allait pas accepter que les gens qui ont pillé le pays continuent à, comment dirais-je, à vivre tranquillement. Non, les prisons allaient être ouvertes pour tous ces gens-là. Voilà, donc je dis qu'aujourd'hui encore, l'indépendance du Congo, et nous devons encore nous battre pour l'acquérir. La loi électorale, nous, au niveau de la MOUCA, on a fait des propositions. On n'est pas là que pour critiquer. C'est vrai qu'on a critiqué. On a dit que cette loi est une loi qui ne nous garantit pas de bonnes élections en 2023. Il y aura des contestations.
ce qu'on a vécu en 2000, en 98, ce qu'on a vécu en 2006 ou en 2011, on risque de le revivre en 2023 si cette loi était, comment dirais-je, si ça entre en application. Parce que, déjà au niveau du bureau, on fait une sorte de discrimination. Vous prenez 4, vous prenez 2, non. Qu'est-ce que nous on propose au niveau de la MOUCA? Nous disons qu'il faut dépolitiser la CENI. En 2006, en 2011, en 2018, la CENI était politisée. Parce qu'on avait envoyé des délégués politiques au niveau du bureau, au niveau de la plénière. Nous disons que pour cette fois-ci, tirons les leçons de l'histoire des 3 derniers cycles électoraux. Au lieu de laisser la CENI entre les mains des politiques, confions la CENI entre les mains de forces sociales. Par force sociale, disons ceci. On va prendre 8 délégués de confessions religieuses. Par exemple, kimbanguistes, catholiques, arméniens du salut, église de réveil. 8 délégués. Islam, tout cela. On prend aussi 8 délégués du côté société civile. Par exemple, un délégué de Cour suprême de la magistrature, un délégué de ordre des avocats, un délégué des mouvements des femmes, un délégué. On prend 8, ça fait 16. Et puis on recrute un rapporteur par concours. Ça fait 17. C'est ça, c'est le bureau. Mais qui va diriger la CENI comme président? Non, il n'y aura pas de Nanga. Il y aura un délégué, par exemple, de catholique qui va diriger d'une manière rotative pendant 3 mois. Après, il laisse la main aux délégués des musulmans. Après, il laisse la main aux délégués de l'église de réveil. Tous les 3 mois. Comme ça, il n'y aura pas un président tout fort, tout puissant, qui va s'accaparer de la CENI. Et ça, c'est une manière justement de dépolitiser la CENI pour espérer avoir des élections neutres, impartiales, démocratiques, que tout le peuple, avec lequel tout le peuple serait d'accord. Et pour cela, nous avons proposé qu'on puisse avoir une loi de CENI consensuelle, de parties prenantes. Je veux dire que l'opposition, la majorité, tout ça, se mettent autour d'une table, discutent, s'arrangent, ou bien se mettent d'accord sur une loi. Ces parlements godillots, ces parlements, comment dirais-je, nommés et corrompus, peuvent alors, comment dirais-je, voter, ou bien, comment dirais-je, entériner ce qui a été décidé au niveau de partenaires. Voilà nos propositions, c'est clair et net, quoi. Lumumba, na oti ko expliquer ngo awa. Lumumba abotami na Sankuru. Le 2 juillet 1925, akufi le 17 janvier 61, na âge à 35 ans. 36 ans. Lumumba a profité comme tu as ou bien maladie. Lumumba a été assassiné. Babomiye, bakamati nzoto na ye, batina kata tono ya acide pour alimwa complètement. Mais tant que vous avez yango, mundele moko azalaki wana azwaki linu ya Lumumba. Abomaki linu ya Lumumba. Yango yoki le oyoke baza koluka Félix aza koluka ke nozo yango pour ekokunango awa. Et là-dessus, une parenthèse, nous disons ceci. Nous avons attendu 60 ans après Liwa Lumumba. On peut encore attendre. Tu as dit précédé pour Nangokunda Linu ya Lumumba. Ce que nous voulons d'abord, qu'il y ait procès Lumumba. Toeba, nani a bomaki Lumumba. Pourquoi bomaki Lumumba? Jusque-là, il y a un flou sur Liwa Lumumba. La Belgique avait reconnu les responsabilités morales naïe. Mais ce qui est tindi, la relique, il y a Lumumba, pour nous se débarrasser d'un problème de Kamboussili. Mais en attendant,
nous voulons que procès et ça la matoyeba, nani oyo, bazagi na base à l'Iwa Lumumba, et comment ils doivent réparer. Tu as dit procéder pour réunir Kona et Zonga. Bien, donc tu as eu récupération. Maintenant, le Lumumba a coupé, Batina Katia acide. Mais qui est le Lumumba? Dans tout expliquer qui est le Lumumba, qui est jeune, ok. À Botabi, il y a 25, le Ligno, il y a Sankourou, ailleurs, il y a Kisasa. Mais tant qu'on est jeune, on est quelque part pour soutenir la colonisation. Alors, on sait très bien que le système colonial, même ceux qui ont changé, donc que dans Malais, mais les hauts, par exemple, la France, on a Antilles, Guadeloupe, Martinique, on a la communauté franco, comment dirais-je, antillaise. Pour Lumumba, il n'était pas contre le fait que tous dans la communauté belgo-congolaise, c'est-à-dire que le roi Baudouin a dit que le roi d'Abisso, mais tout vivre toujours ensemble. On a, dans 1956, à comment livre pour expliquer ma Kamouana. Mais en 1958, tant qu'on a eu une conférence à Accra, à Ghana, à Koutali, il y a un leader, Moussoussou, panafricain. À Koutali, par exemple, il y a Franck Fano. À Koutali, par exemple, il y a Kwame Nkrumah. Il y a Batubele Kouna. Tant qu'on a zongi à comprendre, à changer le discours. Alors, il très bien que non, nous devons aller dans l'indépendance immédiatement. Le peuple a souffert, Mingi. Tu dois accepter la colonisation. Tu dois expliquer que mon délai continue toujours pour dominer l'Abisso. Et ce qui fait le 30 juin, devant le roi Baudouin Oaïa qui prend Magamitali, l'indépendance du Congo, le Lumumba a expliqué la position anticoloniale, position anti-impérialiste, a expliqué Yango. Et pas il y a roi Baudouin, mais pas il y a les Congolais surtout. Aujourd'hui, question a dit très bien que par rapport à l'état de siège, qui serait par exemple la réaction ou la position de Lumumba. État de siège, il y a ma bête. État de siège, il y a dit constitutionnel. Dans le cas il y a connu notre constitution, article 85, nous parle de l'état de siège. Mais le vote pour nous, ça veut dire quoi? On nous a dit que nous sommes en guerre. Mais il faut qu'on définisse justement l'agresseur. Qui nous agresse dans cette guerre-là? Qui nous agresse? Et pourquoi pas qu'on agresser Bissot? Mais une fois, tu es agresseur, un gouvernement normal et au Sanine, et qu'on mobilise la population contre l'agresseur. Si on a posé une question, ah, vous voyez notre agresseur, vous voyez, on parle d'ADF, vous voyez tout ça, on ne sait pas. Donc, on n'est pas contre l'état de siège, mais on aurait souhaité Toyeba un peu, Toyeba en guerre contre qui? Bien état de siège, on nous apprend qu'il y a toujours des morts. On nous apprend qu'il y a côté au Bombatou. Plus de 157 personnes ont déjà, malgré l'état de siège. On nous apprend que les cas d'état de siège, il y a des problèmes. Il y a finance. Yemoko. Félix a trouvé très bien que, à quel on découvre mafia la carte armée. Effectif, au Bapesa, il y a un bref, je vous ai dit que le Lumumba vivant a accepté que pendant plus de 20 ans, Rwanda a continué à narguer Bisso, Rwanda continue à piller systématiquement nos richesses. Le Rwanda, depuis 1997, il y a plus de 10 millions de morts au Bakoufi. Banderonabiso, Bazo Koufa, Bazo Kima, espace où Escali Poyele, Rwanda, Bazo Kokota Place One. Le Lumumba vivant, il allait arrêter ça. Par la guerre. Comme disait Laurent Désiré Kabila, la guerre doit. Il faut les hommes et pas y avoir Outaki. Et Outaki na Rwanda, ils faisons en Rwanda. Comme a dit Mozitou, ceux qui nous à la Kimia, nous devons préparer, nous devons faire la guerre contre le Rwanda. Le Lumumba vivant
il allait faire la guerre contre le Rwanda parce que quand vous êtes attaqué, un pays normal répond. La diplomatie vient après, tout simplement. Donc, là encore, je dis que le Mumba vivant a l'ingalité que pendant 20 ans, le Rwanda s'accranabiso, nous avons les hauts tous là. Et ceux qui ont attaqué le Rwanda, peut-être ma méthode de séjour est en qui me sait quoi dans la partie est, qui me sait quoi. Parce que Kagame n'attend que la voix de la force, comme tout dictateur. La diplomatie, ce n'est pas son problème. Elle est bien notée. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce qu'il y a Est Congo. Au tout par rapport, comment dirais-je, il y a des jeunes. Oui, comme tu as dit, il était jeune. Le Mumba lui-même. Mais le Mumba, dans son combat, il a bossé une situation où il y a très bien que l'homme qui a beaucoup de bilingues. Organisez-vous. Donc même dans son pensée, il y avait toujours les jeunes de Katakomba. Oui, que ceux qui ont commis un certain âge avancé, nous tous les Mbaka, moi, je n'ai pas socialité. Mais un peu, comment dirais-je, objectif est commis un peu à la baisse. Mais quand on est jeune, on a encore l'avenir devant. Le Mumba a toujours demandé aux jeunes de prendre leur avenir à Maboko Nabango. Et d'ailleurs, Laurent Désiré Kabila avait dit, prenez-vous en charge. Mais c'est aussi pareil pour les jeunes, il faut se prendre en charge. Il y a une question opposée de répondre de l'inhabité. Ce sera après. Oui, quand on a chanté l'hymne national ici, debout, Congolais, donc nous voulons bâtir un pays plus beau qu'avant. Le père fondateur de l'indépendance, il voulait bâtir un pays plus beau qu'avant. Plus beau qu'avant, ça veut dire quoi? Ils ont connu la colonisation. Ils ont souffert pendant la colonisation. Moi, je me rappelle, j'étais très jeune. Dans mon na Bumbu, bazo bete bembe fimbu, pas foutu pas goûter et bembe. Bazo bete fimbu, pas foutu pas goûter. Comme il très bien que biso va bantou, tu es proche na bimbe na biso. A foutu pas goûter pas bete fimbu, si on a foutu pas goûter pas bete na fimbu sur la koufi, faut na fouta pas. Donc on a souffert. Alors, de perdre l'indépendance, vous voulez très bien bâtir un pays plus beau qu'avant. Pays Mogo Oyo, tout ce qu'on a connu comme souffrance, et vous avez résulté. Mais aujourd'hui, 60 ans après, peut-être que je vais à la sécurité. Parce que moi, ils ont été. Peut-être que je vais à la téléphone déchargé pour exercer les haïtés. Peut-être que je vais à la militité. Pour que je vais à la militité. Et ils ont battu Oyo. Les lots, oui, papa Nabiso. Comment coûte qu'on regrette la période coloniale? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 60 ans après, on n'a rien fait de cette indépendance-là. 60 ans après, on n'a pas bâti un pays plus beau qu'avant. Mais là, c'est pas seulement Félix. Hein. Tous les dirigeants successifs au Baye, hein. Chacun a un ami, Mobutu et consort. Le Mumba voulait faire quelque chose. C'est un qui est pays comme réellement indépendant. Et si le pays est indépendant réellement, vous êtes maître de votre destin, vous pouvez faire des choses. Si le tiki moutoyo, non richesse, la richesse de Bango, tu reçois au pays en haut. Parce qu'il était anticolonial, anti-impérialiste. Bah boumi, bah longolier, bah effacé. Mais tant bah effacé. Tous ceux qui sont venus après, le Mumba a gagné une élection. Le 5 septembre, Kassavou a longoli le Mumba. A longoli pourquoi? Parce que le Mumba a aussi la guerre contre Kassai, a aussi la guerre contre les Katanga et na Kassai Batubaku Fimingi. Alors que les 4, il y a le Mumba, il y a Kassai, il y a un hélicoptère qui ce qui se passe là-bas, il y a un quitte. L'Américain sait très bien que le Mumba a dit non, il y a un
Parce que pendant le Premier ministre, c'était le Parlement qui m'avait mis là comme Premier ministre, accepter Ngai. Ce qu'on a, il faut jouer dans le Parlement, autour du Parlement, sur la confiance ou pas. Ngai puis dans le livre. Parce qu'en fait, je vous rappelle que celui qui a savoir comment il est président, c'est parce que la majorité, le mouvement de parti qui est place one. Il y a la majorité. Et sur ce coup-là, Mobutu, le 14 septembre, a eu un coup d'État. Le premier coup d'État, le 14 septembre, a arrêté la démocratie. Depuis le 14 septembre, tous ceux qui sont succédés au pouvoir, ils ont été dit de manière illégitime. Illégitime depuis le 14 septembre. Le peuple a voté à Bangote. Le peuple a voté qui il est hôte. Le peuple a voté qui Mobutu est dans Loma. A voté qui était. Le peuple a voté Kabila, a dans tout ça. Le peuple a voté Joseph Kabila. Pour Moutou Kabila a voté qui Yérim t'a dirigé Mbokwate. Le peuple a voté par rapport à la finalité de Tshisekedi. Le peuple a voté Kabila et Kabila s'est imposé. Néanmoins, Fayoulou. Le peuple a voté Fayoulou et pas Félix. Donc, depuis le 14 septembre, on a vécu un régime illégitime. Parce que le peuple a voté Bangote. Ça, c'est la réalité. Si on a notre constitution, dans point 1, l'exposé des motifs, va expliquer depuis notre accession à l'indépendance, on souffre toujours d'un problème, il y a illégitimité des dirigeants dans l'institution. Bref, donc pour dire seulement que la zone la question au yo opposé qui sur l'Uni, on a répondu. Oui, 60 ans après, le fait qu'il va assassiner la démocratie. La démocratie a été assassinée le 17 janvier. Déjà le 14 septembre, Mobutu a neutralisé la démocratie. Pour le Mumba, a toujours Premier ministre, on va neutraliser. Bakamati Batie, papa Iléo, Babengi Tshisekedi, Babengi Liaou, Babengi Bajane, Bantouré Bango. Mais tous ces gens basés dans la légitimité à peuple. Il y avait que le peuple avait élu qui avait la majorité au niveau du Parlement. Bref, dans mon coup, c'est 60 ans après, le pays n'a pas avancé. Au contraire, le pays n'a fait que reculer. Pourquoi le pays n'a pas avancé? Parce que tous ceux qui ont dirigé le pays, ils n'ont jamais eu une vision lumumbiste dans ce sens pour lutter contre la néocolonisation, pour lutter contre l'impérialisme. On a dû expliquer à Ouakeur. D'ailleurs, le Mumba avait 5 enfants. Moi, je suis comme Guy Lumumba. Guy Lumumba a dit d'accord que la relique connaît Zonga. Guy Lumumba a la même logique que Oyobiso Roloba. Nous voulons d'abord qu'il y ait procès. Procès et Salama. Sur le procès et Salami. Tu es dit, Banan Babumaki Lumumba. Pourquoi Babumaki est Simon va réparer ma foutu État congolais, ma foutu famille Lumumba, ma relique qu'on a éhié, to Kunyango Nesemo. Ce qui relique qu'on a éhié, comme à l'élo, sans procès, la Belgique trouverait là une occasion de se débarrasser d'un problème. Et s'il il n'en parlera plus. Tant que relique est allé kuna, to lingi to tia pression pour procès le Mumba et Gros Salama. Il y a des gens qui ont tué le Mumba. En tuant le Mumba, ils ont tué la jeune démocratie congolaise. Ils ont perturbé l'avenir à Congo. Ils ont dit grave. Nous voulons savoir pourquoi ils ont tué le Mumba. Et ces gens-là doivent réparer. Donc, on dit pour cette équipe, et quand on parle de 16 millions, mais 16 millions, ça dit ébélé. De toute façon, on ne parle que de millions. Hein. On a détourné 12 millions, on a 15 millions, rétrocommission, on a 57 millions, procès caméré, 4 millions. Mais dans le monde, on a reconstruit une usine, il y a traitement, il y a or, 5 millions seulement. Toujours au stade de Yangote. On accepte d'aller traiter notre or dans Rwanda, pays agresseur. Alors que cette usine-là, on peut la créer ici chez nous, avec 5 millions de dollars. 16 millions, on a Olingo Obima. On va créer comme une usine. Il y a or, pour nous traiter or.
27 millions, il y a un Jeep, il faut créer combien d'usines? 16 millions, il faut réflexionner plutôt bon. Qu'est-ce que ça tout le moment? Est-ce qu'on ne peut pas créer plutôt avec 16 millions, ou même avec 27 millions, ou même avec 15 millions de rétrocommission? Non, je pense que c'est vraiment scandaleux, surtout que on nous dit que le pays souffre, sur le plan social, rien ne marche, débourser 16 millions. Non. Mais peut-être qu'il y a d'autres raisons cachées qui ont rapport avec la récupération. Pourquoi tu n'as qu'à histoire comme étant l'homme qui a fait revenir Barelika Lumumba? Ça, on peut comprendre la raison politique. Mais en même temps, je vous rappelle que parmi Bato Babomaki Lumumba, les descendants de la Bango Bazali, quand nous mettons débat, il y a par exemple que Bato Babomaki Bayebana, quand nous disons que, par exemple, le mapping va créer tribunal, ça va nous permettre de clarifier ma caméra dans le il y a beaucoup de zones d'ombre dans l'histoire de Nabiso. On doit savoir qui a fait quoi dans ces pays. Ceux qui comprennent l'histoire de Nabiso, on risque dans l'avenir de commettre les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. On doit mieux connaître notre histoire. Donc, qui a tué le Lumumba? Pour les Mabomiye, on doit faire notre deuil collectif. Voilà un peu. Maintenant, pour mon métier de Jeep. Dans le expliquer, l'actualité c'est que ce soit Jeep. Mbosso, le président à lobby, ils allaient don. Mais les gens qui ont marqué les bandits, tout ça, oh non, ils allaient crédit. Mais attendez, un crédit, si vous avez crédit, vous avez crédit, vous commissaire au courant d'un côté. Pourquoi les députés et la Mouka, entre autres, ont décidé de jouer Jeep. Pour la ligne de c'est ça, à jouer Jeep, si vous avez crédit, vous avez foot. Pour la ligne, les députés FCC, vous avez crédit. Non, ce n'est pas un crédit. C'était un don qui cachait une corruption, tout simplement. Mais tellement que l'Union sacrée a pris dans les Kamouana, il va déplacer des débats. Martin Fayoul a coûté un Kabila. Martin Fayoul a coûté un Kabila. Balingi, balongo diversion. Balongo la biso awa batina biso na kuwa mususu. Poto bosa mamuzali awa te, tuzali awa. Martin, le président Martin Fayoul, kokuta na Kabila. Ezape tabuta. Ezape yesumuta. Parce que Martin Fayoul, le président élu, il y a un cadre pour vendre autour d'une table. Toutes les parties prenantes. Félix, Kabila, Lamouka. Tout discuter sur la réforme à mener dans ce pays. Il faut tous se mettre d'accord sur les réformes. On peut aller dans l'élection anticipée. Depuis février 2019, le président Fayoul a beaucoup de Kabila. Mais dans un cadre bien précis. Et nous, dans Boutou, mais dans moi, on vit aussi de tous les Congolais. Et aux attaques, dans Boutou, à Ngakati, tout ça, non, jamais. Mais les autres l'ont fait, tu es bien. Le président Fayoul a recoupé jamais dans Kabila dans Boutou. Ce qui a autour d'une table, on vit aussi de tous les Congolais. C'est pour te dire que Bakoutani, te, peut Bakoutani, il y a Mouyipi. Donc, il y a très bien que Bakoutani, oui, Bakoutani, mais dans le cadre, dans le cadre, il y a une conférence voulue, acceptée par tous les Congolais. On discute des problèmes du pays, non pas pour aller négocier le pouvoir ou bien négocier quoi que ce soit, non. C'est pas ça. Indépendance très tôt. Indépendance, il fallait Belge, coloniser, biso, biso mboka, et puis bâtir la biso moko. Comment, qu'est-ce que vous pensez na idée ya bandeko? Deuxième chose, Tolandi na betandoike,
FCC lobby au Kende élection T ceux qui basu porte-parole et opposition parce que babi baza en des droits ba on reçoit porte-parole et opposition mais ngambo na notre moni nous militer pour la réforme pour l'élection il y a 2023 la réforme aux a prise en compte dans l'institution actuelle. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour na ba osenga porte-parole koto et nous osenga réforme prise en compte. Et la dernière question est Zali, qu'est-ce qui manque à la RDC à émerger? Pour RDC, baloba déjà, historien, baloba un scandale géologique. Na outil comment c'est bien très bien que les puissances occidentales, basangani na 1885, bakaboli Afrique, papesi roi Léopold II, azo Afrique, azo Congo, une grande partie à diriger. Si ceux qui ont un problème, ceux qui ont quitté, la France devait prendre ça. Roi Baudouin, le roi Léopold II a sailli tout, a tiré pas la Belgique, Belgique a géré. Mais Belgique a géré Congo. Belgique a géré Congo avec trois forces. La religion. Pourtant, Belgique a dominé Bakoko Nabiso. Bakoko Nabiso, Bazaki d'accord. Balingi domination. Belgique a tindi religion. À comprendre que ceux qui moutoisali aux yeux sur le plan spirituel, azali soumis aux roses facilement sur d'autres plans. D'ailleurs, roi Baudouin a dit très bien que Batan va y avoir Nzambé. Beaucoup on a pris notre Nzambé. Beaucoup on a défendre l'intérêt à Congo. Yawa, Batei Biso, Bakotiti, son tabetu battu à gauche, l'accès à droite, tout ça, Batei Biso, peuple a commis soumis. Est-ce qu'on a administration? Batei administration. Tant Batei administration, la force publique armée. Ok. Pour exploiter ce pays, il y a des forces publiques de torture. Donc on a été torturé. Un kilo, il y a caoutchouté. Tout ça, n'a tant mouqué parce que n'a tant découvrir puneux dans Belgique ou dans l'Occident, puneux ça m'a caoutchouc. Donc Congo est obligé tout le monde a caoutchouc pour et qui est. Donc nous avons souffert, comme l'a répété le Mumba, dans notre chair. Mais ce qu'on a souffrir. Vous savez très bien que non, l'indépendance c'est encore dans 30 ans. Donc, disons encore 30 ans. Il y a ça à souffrir. À ça qu'on y a quoi. Il sait très bien que c'est encore 30 ans. Parce qu'en fait, en 1955, les hommes ont 28 avec très bien que tu peux s'abattre l'indépendance dans 30 ans. Donc, on a l'indépendance en 1980, normalement. Mais tant où le peuple a télémi, tant où le 4 janvier 59, le peuple a télémi, il avait ras-le-bol, à l'émi, à souffrir mingi. Le 30 juin, toujours indépendance. Donc, mur ou pas mur, devant l'ouragan, le fruit tombe. Donc, ils ont et c'est parce que donc, on a souffert tellement trop au Ekoya et ya. Donc, dire que tu as une indépendance très tôt, c'est ne pas comprendre la souffrance au peuple en étant colonisé par le Belge. Si vous avez bien, si vous avez bien, tout ça, même à 50 ans, 100 ans, où est le problème? Mais non, c'est bien. Est-ce que c'est normal? Non, on a toujours une indépendance très totée, il fallait que nous ayons un moment là, sauf que le fait que la jeune démocratie, le Mumba a représenté, nous avons en pleine guerre froide entre URSS et les États-Unis, Monique Sugi, le Mumba a dirigé beaucoup très bien, bisous sur la richesse à Congo. Imaginez-vous que les États-Unis a gagné la Deuxième Guerre mondiale contre le Japon, à la bombe
Iranien ou en Congo. Nous, bah, richesse Congo qui n'est pas dans tout ça. Donc, ils ont tellement exploité. Ah, mais bateau sont combien indépendants? Donc, tu peux exploiter sur une ligne à monter. Bon, ok, tu peux savoir ma boque où il y a bateau, tu peux contrôler. Mais écoute ma boque le Lumumba. Ah, Moutou, il y a ça dangereux. Photo Bomaye. Le fait que Lumumba, qui était l'espoir, qui représentait, qui avait une vision, Yamboka, et Bomi, Makanebe Yamboka Nabiso. Il y a un salut qui est, tu peux tâtonner, tout ça, le monde est de tout cela. Le Lumumba vivant. Quand je dis le Lumumba, pas seulement lui comme individu, mais la classe qui est des gens qui étaient avec lui. Parce que dans la politique, ce qui est important, c'est le leadership. Aujourd'hui, le Congo souffre de manque de leadership. Le leadership a fait faible leadership. Un leader, ce n'est pas l'homme le plus intelligent. Un leader, c'est l'homme qui est capable d'utiliser l'intelligence à entraîner Biloko Kende. Le monde avait cette capacité-là. Il a entraîné Batou. Mais ce n'est pas le cas à Félix, malheureusement. Donc, pour dire seulement que non, la démocratie, les alliés tués trop jeunes, et ce qu'on a, tu sais, vivre sur les conséquences. Si le Oyo, 60 ans après, tu vivre les conséquences, tu as notre démocratie, tu as les conséquences de tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Pour te thème, c'est très simple. Il faudrait que bateau au peuple à Pony, bateau au peuple a confiance dans Bango, à Pony, Bango, Botika Bango va diriger. Ce que le peuple a Pony, Martin Fayou, Tika Martin Fayou a dirigé. Ce que le peuple a Pony, Maman Gloire, Tika Maman Gloire a dirigé. Ce que le peuple a Pony, Gramic, Tokamati, Totier, Justin, bisous, tu votes Gramic, tu es d'accord avec Justin, tu as adhéré à la politique, tu as quoi jambe derrière sous. Or, pour diriger un il faut une adhésion populaire. Il faut que le peuple soit Simanayo. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple avec des Félix? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, on a besoin, pour Mbogeta Mola, bateau au peuple à Pony, Botika Bango va diriger parce que le peuple a la confiance dans Bango. Moi, je vois par exemple, dans Mouchi, le territoire où on peut mais, donc, l'élection, on a une élection. On va voter, mais le peuple n'a pas de voter. Mais est-ce que le peuple a adhéré à la politique? Rien. Il n'y a pas d'adhésion. Quand il n'y a pas une adhésion populaire dans la politique, moyen pour avancer. Et depuis 60, le Mumba a gagné l'élection. Le président a confiance, il va Kati le Mumba, va nommer il est au Premier ministre. Il est au Kamati, à Bengsi, Tshisekedi, il y a un jeune, il va travailler. Mais le peuple a voté. Ils ne se reconnaissent pas en eux, ce n'est pas eux qui ont gagné l'élection. Ils vont avancer les. Voilà, donc je pense que. Est-ce que je n'ai pas à répondre? Ma réforme. Oui, ce que j'ai président Martin Fayou. Toutes les voix qui se sont portées sur le président Martin Fayou, Nabandundu, Nakatanga, tout ce même. Oh, ben on va appeler ça qui? Ah ouais. Le président Martin Fayou, si vous avez par exemple, dans 100 millions de voix, aujourd'hui, tous les députés au dans le Parlement, là, toutes leurs voix réunies, les ont peut-être seulement le minimum. Les ont essayé de voix par Martin Fayou. Donc, à lui tout seul, à gagner, ben, on est tout, en termes de voix. Déjà pour commencer. Donc, normalement, s'il y a quelqu'un qui doit parler au nom du peuple, celui qui doit représenter la carte opposition, c'est le président Martin Fayou. Normalement. Parce que ce Parlement, c'est un Parlement nommé. Au besoin de la carte, même si on a une campagne, avant de faire comme on a eu, et c'est ces gens qui vont parler au nom du peuple. D'ailleurs, ils ont très bien aussi entre le peuple et Bango. Ils ont aussi. Nous voulons des réformes. Pourquoi des réformes? Parce que en 2023, tu as une élection. Ce qui va réforme et salamité, on risque en 2023 de connaître la contestation au moins en 2018, en 2011, en 2006. Tout le monde a voté. Donc si la classe politique congolaise était un peu plus consciente, ils allaient accepter de vendre autour d'une table pour ça la réforme. Nous avons besoin de porte-parole.
On n'est pas demandeur. Nous demandons la réforme. Pour tout soit, l'élection en 2023. Il n'y a pas de porte-parole, dans un parlement où d'ailleurs. Il y a une majorité dans le parlement. FCC, il y a une majorité, très bien. Mais tout le monde quand même, la loi, qui ont voté pour imiter à tête en pognon. Il est quitté. Loi de réhabilitation, pas voter le Félix, parce qu'il faut un parlement pour prolonger l'état de siège. Mais pas un sauté, va voter le loi. Oui, non. Donc ça veut dire que sa majorité n'est pas aussi sûre. Il y a une majorité plus ou moins fragile. Une majorité qui fonctionne sur le PC Jeep, sur le PC Mbongo. Par rapport à un terrain, sur un terrain, ça a été. Moi je parie que avant de ma tête en pognon. Sur le PC Mbongo, je ne sais pas ma tête en pognon. Donc pour nous, c'est moi qui on ne sait pas réellement une majorité dans le Parlement. Ce qui fait que l'Union sacrée est majoritaire. À ça, attention. Je ferai très attention. Mais comme on vit dans un régime à coup de dollars, oui, tout continue à Mais on ne peut pas diriger un pays sur base de fraude, base de corruption. Non. L'injustice jamais ne lève une nation. Puis au Congo, on ne connaît pas très bien sa valeur. Parce que ceux qui ont tué le Lumumba, ceux qui ont assassiné le Lumumba, ils ont dirigé ces pays, d'ailleurs jusqu'à présent. Ils continuent à diriger ces pays. À part l'intermède, où il y a Laurent Désiré Kabila. Mais je peux vous dire que Mobutu est resté pendant 32 ans au pouvoir. L'herbe a kangi le Lumumba. Pour le Lumumba, il y a des raisons surveillées. À Kimi, à essayer de ministre de Kouta Kisangani, à Bimi, pour la région de Kisangani. Kimi, c'est 3 jours passés à Kimi. Balangi ba Kangaye. Bayena Awa. Le Kamati va très bien que bon. Qu'est-ce qu'on fait de Lumumba? Le Congo était en guerre contre les Katanga parce que le Lumumba n'a pas indépendance à Katanga. Tout le monde qui a Kassai. Babito Tine na Kassai. On va dire que na Kassai, basé sur Bangaba Lia et Kolia. Si vous débat à Kassai, toi qui es na Katanga. Mobutu Tshisekedi, c'est eux qui ont décidé. Batine na Katanga. Il y a une lettre signée Tshisekedi. On vous envoie le crapaud. Batindi, Lumumba na Katanga. Le même jour, Lumumba a été assassiné. Donc, Mobutu, Tshisekedi et les autres, ils ont dirigé pendant 32 ans. Pour camoufler leur forfait, élever Lumumba comme héros national. Mais ils ont tué Lumumba encore spirituellement pendant 32 ans. Ils ont étouffé vérité sur Lumumba et Banaté. N'a pas Lumumba. Et Banaté, tu es bien répété. Et Banaté après. Parce que c'est eux qui étaient au pouvoir. Accepter que c'est nous qui avons tué Lumumba, c'est pas normal. Donc Lumumba n'est pas connu dans les jeunes tout ça. Mais sont au pays, dans l'URSS, au pays dans Guinée, au pays dans Maroc, au pays dans France, au pays dans Belgique, on ne parle que de Lumumba. Il y a des universités au nom de Lumumba, des avenues au nom de Lumumba. Donc Lumumba, c'est pas seulement pour nous. Lumumba, c'est pour tout le peuple. Oh, Babounda raconte la domination, comme Lumumba s'était battu. Quand tu te bats contre la domination, tu es lumumbiste. C'est ça Lumumba. Donc tu es Lumumba parce que oh, Baboma qui est, Lumumba. Heureusement, dans les bandes, comme vous avez dit, tout ça, enfin, on a fait en sorte que mémoire Lumumba est là toujours. Parce que depuis les années 80, nous, on parle toujours de Lumumba. On fait des couvertures toujours sur Lumumba. Voilà un mot de fait, c'est que Lumumba, c'est notre patrimoine commun. Tout le monde qui est Lumumba,
surtout comprendre l'enseignement Lumumba, on comprendra que surtout s'appuyer sur l'enseignement Lumumba, le pays peut décoller. Le pays peut facilement décoller, surtout s'appuyer sur l'enseignement Lumumba. Panafricain, oui, anticolonial, anti-impérialiste, donc quelqu'un qui n'aime pas la domination. Alini, à la maître, il y a destin naïe. Moudoussou a retracé voie pour naïe. À mon goût, faut ça. Non. C'est ça Lumumba. Je vous remercie.